On peut dire ce qu'on veut d'Apple, mais il y a une chose que personne ne peut vraiment nier, leurs produits vieillissent vraiment mieux que les autres. On voit encore des MacBook M1 ou des iPhone 11 voire 10 tourner sans problème aujourd'hui, et c'est pas juste une impression, c'est un vrai constat. Je le vois régulièrement quand je croise des personnes, que ce soit au sport ou même dans mes amis, j'en ai encore beaucoup qui ont des iPhones qui ont plus de 5, 6, voire 7 ans. Pendant que certains appareils Android ou PC montrent déjà des signes de faiblesse au bout de 2 ou 3 ans, les produits Apple, eux, continuent à tenir bon. Et c'est pas qu'une question de puissance ou de qualité Apple comme on l'entend souvent, c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'en réalité, si les produits Apple vieillissent mieux, c'est surtout grâce à une philosophie, une façon de penser différente du reste de l'industrie. Apple, contrairement à la plupart des marques, ne sort pas 20 modèles par an, il préfère se concentrer sur quelques produits et les maîtriser de bout en bout. C'est vraiment ça qui est important. Il contrôle tout, le processeur, le système, la mémoire, le design, mise à jour, même la manière dont les applications vont s'intégrer à l'écosystème. Et quand tu maîtrises chaque détail, tu peux créer quelque chose de cohérent, quelque chose qui dure. Un iPhone aujourd'hui, c'est entre 6 à 8 ans de mise à jour logicielle, et même bien plus quand on parle de mise à jour de sécurité. J'en reçois encore de temps en temps sur un iPhone 5S que j'ai toujours. C'est énorme, on s'en rend absolument pas compte. Et c'est ça qui fait toute la différence. À côté, certains smartphones Android s'arrêtent au bout de 3 ou 4 ans, et même si le matériel est encore bon, le software, lui, ne suit plus. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se dit, il faut peut-être que je pense à changer. Et pour en essayer bon nombre, ça arrive assez vite. J'ai encore des smartphones Android personnels que j'avais voulu garder pour moi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est tout simplement inutilisable tellement c'est lent, ça rame dans tous les sens, chaque action prend des secondes. Par exemple, écrire un message peut prendre des minutes et des minutes parce que chaque touche que j'active, elle met des secondes à le faire. En comparant à mon iPhone 5S, qui est certes pas le plus rapide au monde, j'ai pas ce ressenti de lenteur. Bien sûr, ça prend plus de temps parce que les performances ont tellement augmenté avec nos smartphones actuels depuis des années qu'on le ressent. Mais chez Apple, cette sensation arrive beaucoup plus tard et c'est pas un hasard. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ici, je parle de tout ce qui touche à la tech et je vois qu'encore beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et soutenir la chaîne. C'est pas grand chose, mais en t'abonnant, tu me soutiens énormément. Alors le vrai secret, c'est l'optimisation. Apple n'a pas besoin de courir après la puissance brute parce que leurs appareils sont pensés autour d'un même langage, macOS, iOS, iPadOS, watchOS, etc. Tout tourne sur la même base, la même architecture. Résultat, pas besoin de processeur surdimensionné, pas besoin de 16 Go de RAM pour que tout soit fluide. Un MacBook M1 de 2020 tourne encore aujourd'hui comme une horloge et c'est grâce à cette optimisation millimétrée. J'ai encore par exemple personnellement mon MacBook Air M2 et je dois le dire que je suis toujours surpris à quel point il est encore performant, rapide et fait tout ce que je lui demande. Bien sûr, je l'ai déjà dit, pour des gros montages, c'est pas la machine idéale, mais il y arrive et en termes d'utilisation, même après plusieurs années, je ne ressens absolument aucun ralentissement et j'ai pourtant la version 8 Go de RAM, donc vraiment la plus basique. Pendant ce temps, sur PC, Windows doit s'adapter à des centaines de configurations différentes, des marques, des composants, des pilotes, etc. Et forcément, ça vieillit moins bien. Pas parce que le produit en lui-même est mauvais, mais parce qu'il n'a pas été conçu dans un écosystème fermé. Apple, eux, ont choisi de tout verrouiller, et c'est ce verrouillage-là qui fait que tout marche encore 4 ans plus tard. J'ai récemment pu essayer un Razer Blade 16 pouces, qui était une machine de guerre avec un processeur AMD excellent, de la RAM, une très bonne carte graphique. Et en montage, par exemple, il avait un petit peu de mal, et pourtant, je sais que les composants sont excellents. Mais l'optimisation logicielle fait que malheureusement, ça ne tourne pas parfaitement pour du montage, alors que cette machine a tout pour le faire. Mais il y a aussi un autre facteur, un truc plus subtil. Apple a réussi à créer une illusion, celle du temps qui s'arrête. Leur design change très peu, toujours sobre, épuré et premium. Le même look, les mêmes finitions, le même aluminium depuis des années et des années. Et ça joue énormément sur la perception. Ton MacBook Air de 2020 ressemble presque au modèle de 2024. Je dis bien presque, il y a des différences, mais on sent qu'on est sur la même lignée. Du coup, visuellement, tu n'as pas l'impression d'avoir un produit ancien. Encore une fois, j'en viens au PC sous Windows, et c'est vrai que je trouve qu'encore beaucoup de PC Windows négligent fortement l'aspect esthétique. Je dis pas que c'est une généralité, mais dans la globalité, quand vous achetez un PC dans les 700, 800, voire 900 €, je trouve qu'on a toujours un design qui paraît un peu daté et pas vraiment moderne, ou alors on sait qu'il ne vieillira pas bien. Je ne sais pas si vous avez aussi ce sentiment, feeling. Attention, c'est pas une ode à Apple, loin de là. Vous le savez, je m'efforce d'être toujours le plus objectif possible, mais c'est un constat que je fais depuis des années et encore plus avec tous les tests que je peux faire.
Et avec Apple, tu n'as pas ce besoin de le remplacer juste pour l'esthétique. Et ça, c'est très très malin. Parce qu'ils ont compris que le vieillissement visuel est aussi puissant que le vieillissement technique. Un produit qui ne vieillit pas à l'œil a 2 fois plus de chances de durer dans le temps. Et ça, c'est autant du design que du marketing. L'autre grande force d'Apple, c'est l'écosystème. Je le dis tout le temps, un produit Apple ne vieillit jamais seul. Même un ancien iPad de 2019 peut toujours fonctionner parfaitement avec ton iPhone 16, 17 ou ton MacBook M3. Tout reste connecté, fluide et cohérent. Et cette cohérence, elle te donne moins envie de tout changer. Tu remplaces juste une petite pièce du puzzle, mais tout le reste continue à fonctionner sans aucune rupture. Et ça, c'est rare, très très rare, parce que la plupart des marques ne pensent pas en système, elles pensent en produit. Apple, eux, ont compris que la valeur perçue ne dépend pas uniquement du produit en lui-même, mais de la manière dont il s'intègre à tout le reste. Samsung aussi arrive à ce niveau dans son écosystème, mais le problème de Samsung est le point précédent. Je trouve que leurs produits vieillissent généralement moins bien dans le temps, que ce soit en termes de logiciel, mais aussi de design. Un S21 ou S22 Ultra, pour moi, fait déjà dater en termes de design. Encore une fois, c'est mon avis, donc les fanboys, je vous vois. Je ne donne que mon avis, je ne dis pas que j'ai raison ou tort, c'est mon avis que beaucoup doivent partager, mais d'autres non. Et au fond, Apple n'a pas juste créé des produits qui durent, ils ont créé une relation différente au temps. On est dans une époque où tout change sans arrêt, les smartphones, les ordinateurs, les OS, les tendances, etc. Tout va vite, très très vite. Apple, eux, ont choisi la stabilité, un cycle plus lent, mais un cycle plus durable. Et c'est probablement ce qui explique ce ressenti qu'on a tous. Quand tu achètes un produit Apple, tu sens que tu en as pour longtemps, très très longtemps. Et c'est pas seulement parce que c'est bien construit, c'est parce que c'est pensé pour durer. C'est pensé pour durer avec la partie logicielle ultra bien optimisée. Bien sûr, le matériel peut venir à casser en cas de chute, comme l'écran, etc. Ça, c'est inévitable. Mais je parle bien en termes logiciels et hardware. Tous les produits Apple sont conçus pour durer 5, 6, 7 ans sans aucun problème. Et c'est bien là le but d'Apple, c'est de produire un produit qu'on ne remplace pas souvent et donc avoir un produit qui devient confortable, qui s'intègre dans ton quotidien et que c'est exactement ce que Apple veut. En fait, le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas d'avoir le dernier modèle, c'est d'avoir un produit qui va durer dans le temps, un produit que tu n'as pas besoin de changer chaque année parce qu'il marche encore parfaitement. Et Apple, qu'on les aime ou pas, ils ont réussi à faire ça. Ils ont fait du temps leur meilleur argument de vente. Et si leurs produits vieillissent mieux, c'est pas seulement parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont cohérents. Et dans un monde où tout s'use vite, c'est presque révolutionnaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.